Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais on est en train de passer par une super lune, une nouvelle lune en Vierge, hein. C'est une super lune parce que c'est la lune qui sera le plus proche de la Terre cette année. Et donc c'est assez intéressant qu'on a deux nouvelles lunes dans ce mois-ci, c'est assez rare. Et donc, enfin, la dernière était en Lion, celle-ci est beaucoup plus puissante, hein, de toute manière. Et en plus, cette lune, elle est en train de, enfin, c'est-à-dire qu'il y a Mercure et la Lune qui sont rentrés en Vierge, mais il y avait déjà Vénus, le Soleil et Mars. Donc il y a toute cette famille qui traverse à travers la Vierge, hein. Donc c'est vraiment, ça nous demande de raffiner de regarder les détails, de s'occuper de notre santé, de c'est tout un procédé initiatique et ça fait une opposition dans l'autre signe opposé, dans le poisson, à Neptune qui est là-bas, qui nous dit que tout est un et un est tout. Donc il y a tout ce procédé d'intégration qui a besoin d'être fait entre cette intégration personnelle et cette intégration cosmique de l'autre côté. Et ça fait un triangle de terre avec Saturne en Capricorne et Uranus en taureau. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, qui peuvent être inattendues, hein, de toute manière. Et bon, il faut voir que Neptune, c'est aussi tout l'imaginaire, c'est tout ce qui est. Donc, bon, mais enfin, la Vierge est beaucoup plus. Ça nous demande quand même un certain. Il faut absolument, enfin, il faut chercher quand même un petit peu à se responsabiliser. C'est un signe qui représente la pureté de toute manière. Et donc voilà, je tire quelques cartes. Enfin, c'est un moment, ça va recommencer un cycle de 28 jours, là, donc c'est un moment important pour commencer à émettre ces nouvelles intentions. Et alors, le passé, présent, futur. Le passé, c'est l'extase. L'extase, c'est l'état naturel des choses. Le présent, c'est la connaissance. Et le futur, c'est la colère. Alors, cette colère, ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur toutes ces choses qui ne sont plus données, on n'a plus besoin de donner du pouvoir. On doit lâcher prise sur toutes ces choses et on va pouvoir grandir. Donc il faut réagir, il faut réagir avec la colère, il faut utiliser la colère comme quelque chose avec lucidité, c'est-à-dire il faut apporter de la lumière sur notre partie sombre. Il faut pas réagir émotionnellement à ces choses. Pour le moment, on est le filler, on est celui qui doit ressentir toutes les choses. C'est-à-dire, on doit ressentir toutes les choses positives, les choses négatives, parce qu'on est dans cet univers, tout le monde doit voir un petit peu ce que Dieu doit expériencer. L'expérience de Dieu, c'est l'expérience de toutes les choses, tous les états. Dieu passe par tous les états. Et donc, on doit passer pour comprendre que le Créateur accepte de passer par tous les états positifs, les états négatifs. Donc il faut connaître tout ça. Et l'aboutissant, c'est la tour. C'est-à-dire tout ce qui n'est plus en alignement avec la volonté divine va être censuré de l'expérience, hein. On s'approche de la fin d'un cycle, de ce grand cycle de 7 ans après la fin du calendrier Maya. Et donc on va arriver... c'est Saturne aussi avec le nœud du sud de la Lune. Saturne est bien confortable dans sa maison, là-haut. C'est le seigneur du karma. Et le Capricorne, c'est avant tout les institutions, les gouvernements, la structure de la société. Et ça va apporter l'amoureux. C'est-à-dire que bon, il faut se débarrasser de ces choses qui sont encore encombrantes. Et donc, cette nouvelle Lune nous en donne l'opportunité. Donc, si quelque chose vous met en colère, respirez, retrouvez votre calme, votre sérénité, votre lucidité. Et à partir de là, envoyez de la lumière sur ces situations. Ça permet aux situations de se débloquer sans être prisonnier émotionnellement de ça. Parce que ce que l'on cherche, c'est obtenir notre diplôme. On est tous dans une école. Ici, on a une école. Bon, la vie, sur Terre, c'est plus qu'une école. On a l'expérience de la vie quand même. Mais on apprend tous des leçons, qu'on le veuille ou non. Et il y a cette école collective, c'est-à-dire on subit tous les effets négatifs et les effets positifs. C'est-à-dire que si on vit dans un pays où ils mettent plein de produits chimiques dans l'air, on va tous subir le fait qu'on respire de l'air moins pur. Par contre, si on vit dans un pays où ils plantent plus d'arbres, on va tous bénéficier du fait qu'il y a plus d'oxygène et qu'on vit plus heureux. Donc il y a ce procédé collectif. Cela dit, on est tous dans une école particulière, dans une classe, on est dans des classes... une classe individuelle de toute manière, hein. C'est-à-dire qu'on on est, on est
la vie, elle est vraiment faite spécialement pour nous. Ce que l'on veut, c'est s'aligner avec notre moi intérieur, être en harmonie avec avec qui nous sommes à l'intérieur et le programme que notre âme a dessiné pour nous. Mais c'est pas juste dire, bon, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin d'y penser, c'est d'arriver à agir avec constance par rapport à ça, à tous ces procédés. Et s'aligner avec notre âme, notre esprit, notre moi divin. Parce que notre moi divin, notre esprit et notre âme connaît déjà notre futur, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Et donc on est connecté à un groupe d'âmes aussi qui influence le courant de notre vie. Et donc, savoir que notre éducation, elle est très, 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 très spécifique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin d'apprendre n'est pas forcément la même chose que ce que quelqu'un d'autre a besoin d'apprendre. Donc, bien qu'on ait l'impression d'être tous dans une école collective où on doit tous passer par tous les états, les plus positifs, des fois, aux plus négatifs, émotionnellement, enfin bon, on essaye quand même de s'élever, hein, de prendre les choses avec légèreté. C'est-à-dire, c'est quand même très très spécifique à soi-même. Et c'est assez subtil et parfait en réalité. C'est-à-dire, mais bon, on n'a pas forcément l'habilité de le comprendre avec le mental inférieur. Il faut s'élever au mental supérieur pour arriver à commencer à comprendre la précision et la subtilité de toutes les expériences qui, qui, qui nous sont donnés. Et une fois qu'on remplit ce paramètre, on obtient notre certification par rapport aux paramètres qu'on avait déterminés, on est élevé à la prochaine classe, à la prochain niveau. On déménage dans une autre dimension, dans un autre niveau à l'intérieur d'une dimension. Ça ne veut pas dire abandonner notre corps physique, ça veut dire juste être élevé à l'intérieur de notre conscience pour pouvoir approcher la réalité dans laquelle on vit de manière différemment. Personnellement, c'est assez challenging parce que mon moi divin me dit parce il y a une vérité, c'est qu'on est un avec notre source, avec Dieu. On n'a jamais pu être séparé ou autre que un avec Dieu, sinon on ne pourrait pas exister. Toutes ces choses sont que des illusions. Donc, si on est un avec Dieu, il faut savoir que moi, mon esprit me dit, je dois regarder la terre comme ma terre, je dois regarder le soleil comme mon soleil, c'est mes arbres, mes animaux, mes humains, mes enfants. Et donc, quand notre situation, on est bousculé par des situations matérielles qui sont pas encore en alignement avec cet état de grâce. C'est beaucoup plus difficile. Enfin, l'esprit comprend aussi toutes ces, toutes ces choses, hein, de toute manière. Parce qu'une fois qu'on rentre en harmonisation avec notre conscience divine à l'intérieur de nous, on est synchronisé avec la présence divine de tous les êtres que l'on rencontre. Ça ne veut pas dire, quand on dit, on n'a pas besoin de savoir tout sur tout, de faire tout, chacun a son propre programme, hein. Mais enfin, on est synchronisé avec cette présence collective, cette présence je suis collective. Et on reçoit assez d'informations pour être guidé et pour pouvoir diriger le flow dans le procédé par rapport à ce qu'il a besoin d'aller pour assister le bien de toute manière. Et donc voilà, hein. Savoir que bon, on a toujours été un avec Dieu, il n'y a rien d'autre, hein. Si Dieu n'existe, si c'était pas le cas, tout est amour et tout le reste est une illusion. Ce qu'il faut, c'est se réveiller de ce cauchemar et s'éveiller à la joie, hein. Donc voilà, et il y a aussi les prières sont importantes, hein. Les prières sont très importantes, c'est-à-dire que quand on prie, c'est comme si on branchait notre fréquence, notre connexion vers notre source. Et donc il faut toujours commencer une prière avec de la gratitude pour quelque chose que l'on a déjà. Ça nous met déjà dans une fréquence un peu plus, ça nous met déjà dans un état de réceptivité. Et si vous n'arrivez pas à communiquer, à atteindre cette fréquence, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, qui est Dieu, appelez votre ange gardien et puis il sera là pour vous aider. Votre ange gardien, c'est une aide précieuse, c'est un ami, hein. J'ai eu mon ange gardien ce matin parce que j'étais un petit peu bousculé par certaines choses, mais enfin bon, il parle de bonnes nouvelles qui arrivent, donc enfin bon, toujours, hein. L'esprit est déjà, parce que Dieu, l'esprit et tous vos guides et tout l'esprit invisible, tout le monde invisible qui nous est connecté, n'a qu'un seul but, c'est de nous amener dans la réalisation de toutes ces choses que l'on veut. C'est-à-dire, tout ce que l'on veut, l'esprit le veut pour nous. Seulement l'âme est vraiment imperturbable. Elle a besoin qu'on s'aligne avec qu'on fasse le nettoyage pour pouvoir être complètement conscient et responsable de toutes les choses de notre vie. Donc, adresser toutes ces choses de l'intérieur. L'âme, elle n'a pas d'état d'âme, disons. C'est nous ici-bas. L'ego, il a des désirs de certains désirs.
Mais l'âme, elle a des nécessités de nous pousser vers l'évolution. Donc il faut accepter ça. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Que vous pourrez établir vos intentions dès aujourd'hui, hein. C'est-à-dire déjà aujourd'hui, demain, les intentions pour tout ce que vous voulez dans ces 28 jours qui arrivent. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau sur la famille de la lumière, hein. Les étoiles sont des enseignants de la lumière. C'est des êtres brillants avec les grands soleils centraux. Et bon, c'est un tableau assez mystérieux. Et ici, ça fait partie des portraits que j'ai fait, un portrait en 2019. J'ai fait une grande série de portraits. Elle est pas mal, je trouve qu'elle a un regard un peu sévère, mais bon, elle est intéressante quand même. Et puis je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte, c'est juste pour finir avec une chanson. Il y a une autre chanson encore qui me passait par la tête, mais j'ai pas les paroles. J'ai chanté celle-là, c'est une chanson, c'est juste ces trois petits oiseaux, ça s'appelle Trois petits oiseaux, et c'est ces trois petits oiseaux qui viennent chanter une chanson pour vous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. It goes like this. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Sweet little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry, oh no, about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Voilà, hein, je vous remercie, toutes les choses vont s'arranger de toute manière, quelle que soit la situation, elle va changer. Donc, mais enfin bon, il faut essayer de ne pas réagir de manière avec cette carte de la colère quand même qui est présentée, de ne pas réagir négativement aux choses qui peuvent être présentées. Prenez le temps de respirer, d'être calme par rapport, pour avoir des réactions calmes et posées, c'est quand même toujours mieux. Et savoir que bon, il y a plein de choses qui vont devoir s'éliminer, hein, de la surface, donc remonter à la surface pour être éliminées. Et la carte de la journée, c'est le chevalier de Michael, fort, dévoué, intelligent, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Voilà, la logique doit l'emporter sur l'émotion. C'est vraiment la carte de l'intuition, hein, la carte de débarrasser des petits moi pour bouger dans un grand moi. On a plein de petits moi qui sont fractionnés. On doit émerger dans un grand moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Namasté.